C'est pendant une méditation de groupe ici à Hawaï. À toutes les semaines, on se rassemble puis on fait des méditations de groupe. Et puis, il y a toujours un mot-clé, une inspiration, un thème. Cette semaine, c'était community, la communauté. Puis je trouvais ça tellement beau parce que ici particulièrement, il y a beaucoup de groupes beaucoup de groupes qui offrent, qui proposent des méditations de groupe comme ça hebdomadairement, les activités de groupe, les chorales, des trucs comme ça, tu sais, que peut-être quand moi, à l'époque, je vivais à Montréal, je le vivais pas, ça. Donc ici, c'est différent pour ça et puis j'aime beaucoup. Donc, pendant cette méditation-là, j'ai eu une magnifique révélation du monde invisible, puis j'ai envie de t'en parler. Ça me montrait que dans le mot community, il y a si on le divise en deux, ce mot-là, c'est tu retrouves come, puis unity. Et j'avais comme ce visuel-là où on me montrait que pour arriver à vivre ensemble en communauté, je dois accepter de laisser venir à moi l'unité. Parce qu'on est complètement guidé, divinement guidé, comme je dis souvent, tout le temps, à tout bout de champ. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux quelque chose, je me pose des questions, ça va pas bien dans ma vie, je veux de la différence, j'aimerais ça quelque chose de nouveau. C'est là, ça t'écoute, ce flot de vie-là, il est là parce que tu cales la shot. C'est juste que la réponse, elle vient pas toujours comme je voudrais qu'elle soit. C'est normal, parce que la réponse que je veux avoir, elle est inspirée, elle est motivée par mon passé. Ou parce que je lis, qu'est-ce qui m'inspire dans la vie, tout ça, mais c'est rien de nouveau. Pour laisser venir le nouveau en moi, il faut que je laisse mourir l'ancien. Comment ça se fait? Non, toujours le même genre de gars. Mais c'est pas encore le même genre de fille. Comment ça se fait? Non, c'est toujours la même affaire qui arrive, ça revient encore. Oui, parce que je me laisse pas me mourir de moi-même. Et c'est tellement épeurant d'être vulnérable. La vulnérabilité, c'est un atout extraordinaire. C'est un essentiel, c'est un outil incroyable si, évidemment, tu acceptes de laisser venir l'unité à toi. Et quand tu laisses venir l'unité à toi, l'unité, ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être ton âme, ça peut être ton higher self, ça peut être l'esprit, n'importe quoi. Tout ce qui te ramène à quelque chose de plus grand que toi. Ça le dit même. C'est plus grand que toi. Il faut que tu le laisses te pénétrer. Puis c'est freaking épeurant. C'est normal. C'est nouveau. Et c'est ça qu'on doit laisser mourir en nous. Cet ancien-là. Ces anciens paradigmes. Ces anciennes traces qui, je ne les néglige pas. Elles m'ont amené à ce que je suis ici aujourd'hui. Donc, je leur rends hommage en justement je les honore en leur disant merci. Merci jusqu'à ici. Maintenant, what's next? C'est un jeu qui se joue entre ici et l'unité. Ce jeu de la polarité, de la séparativité, de la dualité, du manifesté et du non manifesté, de cette source divine, de l'unité. Vivre en communauté, ça te permet d'avoir à tous les jours ce petit glimpse-là. Parce que oui, l'autre, c'est moi. L'autre me révèle ce que je suis, ce que j'ai envie de devenir. Et en plus, si je suis vulnérable et que je me laisse aller dans ce flot-là avec « il arrivera ce qui arrivera »,
la peur que j'ai se désamorce par cette communauté qui, comme moi, a envie de vivre ça, ce nouveau. Puis que, comme moi, on ne sait pas comment. Mais ce n'est qu'ensemble qu'on peut le réaliser à travers cette invitation interne qu'on se fait. Sinon, ben ça va toujours être la faute de l'autre. C'est lui qui ne comprend pas. Pourquoi je ferais confiance? Puis on perpétue encore et encore ce même truc qui... Voyons, comment ça se fait que ça ne marche pas? Ben, parce que justement, 3 petits points, ce que je te disais plus tôt. Donc, c'est ça qui m'a été révélé pendant cette méditation-là. Et puis, c'était tellement magnifique parce que je trouvais ça tellement important de te le partager. Ça demande beaucoup de courage d'être vulnérable, de demander de l'aide, Moi, ça me fait plaisir de donner aux autres. Mais est-ce que ça te fait plaisir de recevoir de l'autre? Est-ce que tu es le genre qui va aller demander de l'aide? Ou c'est juste parce que moi, je suis fière? C'est beau, oui, c'est vrai. Hein? Oui, il y a quelque chose de très noble dans la fierté, mais est-ce que là, à un moment donné, je pense que la fierté, à un moment donné, de sa noblesse se transforme en tristesse. La communauté, ça t'invite à ça. À cette ouverture-là. À l'échange. Aux révélations humbles de ce qu'on traverse. À cette essence qu'on a en nous de l'amour, de la compassion, de la paix. La communauté, c'est un super beau jardin. D'ailleurs, les jardins communautaires. Tu sais, si tu vis en ville, pourquoi pas t'inscrire dans ton jardin communautaire pour la saison prochaine, tu sais? Sûrement qu'autour de toi, il y a des méditations de groupe qui se font puis tu le sais même pas, tu sais. Dare, oser aller vers l'autre pour pouvoir en soi-même vivre cette unité comme unity. C'est beau, hein? Bon ben,